Je suis Lord Shiva, mesdames et messieurs, chers amis, comment allez-vous? Je sais que ce que je dis est un peu assez étrange pour les êtres qui m'écoutent. Je suis à cet instant à voir que le médium, qui à l'instant de cette médiumnité, ne connaît pas le sujet de la médiumnité. Vous savez, lorsque moi, Lord Shiva, je parle avec le médium, ceux qui me demandent des choses dans le monde autre, pour dire dans le monde autre que celui du monde humain, sont à cet instant à me voir moi, Lord Shiva, avec un homme qui s'appelle Christophe Albert. L'homme que vous entendez dans son monde humain est un homme humain. Dans le monde parallèle, il est un évêque catholique qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Je le dis pour que ceux qui se poseraient des questions pourraient se dire comment cela se fait que l'homme que vous entendez, se disant être un peu intrigué, car il me voit, non, il m'entend. Et lorsqu'il m'entend, eh bien, il ne me voit pas. Il ne peut pas me voir dans ce monde parallèle. C'est un peu étrange, vous comprenez. Le problème avec ceux qui vont dans le monde parallèle, c'est que eux croient que l'homme humain, Christophe Albert, de son rang spirituel, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est un homme qui me voit, qui se déplace dans ce monde parallèle et qui, lorsqu'il voit, ou s'il était en capacité de voir, pourrait faire des choses dans ce monde parallèle. Voilà l'énervement qui apparaît à chaque fois. Vous êtes énervé, ça devient comme pour dire encore le récit d'une sorte de défaite. Et ce qui vous a empêché de voir. On fait ça pour que vous ne puissiez pas les déranger de vous faire la destruction. Bien entendu, j'entends vos pensées et c'est ça l'intérêt de la vidéo. Vous êtes à faire mon récit à moi, Lord Shiva. J'explique pourquoi vous ne pouvez pas agir dans le monde parallèle, ou je dis que vous ne pouvez pas agir dans le monde parallèle de votre propre initiative, car les méchants de ce monde vous en ont empêché. Vous voyez, ils se sont rendus compte que si vous alliez ascensionner, que vous alliez voir le monde parallèle, que vous alliez être capable de comprendre ce qu'il faut faire pour les empêcher, eux les méchants, de vous empêcher à vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, de faire et de faire et de faire en voyant. Ils ont dit que si vous étiez aveugle, que ce serait bien, comme cela, vous ne les voyez pas eux. L'ennui est que lorsqu'ils vous savent aveugle, ils vous font des ennuis que vous ne pouvez pas empêcher de subir. Voyez-vous, ils vous font des ennuis sans que vous puissiez les en empêcher. Ils vous font des ennuis sans que vous puissiez vous en extraire. Ils sont à cet instant à vous voir avec moi. Ceux qui me voient, moi, Lord Shiva, me voient, et lorsque vous m'avez entrevu, eh bien, vous êtes à me voir comme un homme assis en lotus sur une peau d'animal,
avec une énergie d'être en position assise. J'apparais dans ce monde parallèle et lorsque j'apparais, eh bien, les gens qui me connaissent savent que vous êtes à me canaliser. Bien entendu, le récit est assez simple. Vous voyez, il y en a qui savent voir le monde parallèle et lorsqu'ils me voient, moi, Lord Shiva, ils savent que vous êtes avec moi. Alors, quel intérêt ont-ils à vous voir, vous, avec moi, Lord Shiva? Ils ont l'intérêt de vous en empêcher de faire des belles œuvres pour faire comme s'ils étaient capables de vous mettre une sorte de frein dans la pesée. Rappelez-vous que le monde parallèle est un monde qui n'est pas le monde humain. Vous devriez être intelligent. Parfois, il faut faire ce que vous venez de penser sans vous empêcher de faire la vie à courir pour faire des belles œuvres. Rappelez-vous, votre guidance vous a guidé vers la logique. Vous avez dit que si vous n'êtes pas dans la manière d'être, pour pouvoir aider, vous alliez à cet instant faire des choses plus simples que ce qui s'appelle courir pour aider. Ils se sont moqués, mais lorsque celui-là, qui s'appelle Pierre, a dit qu'il ne fallait pas que vous puissiez bénir des êtres qui voudraient être bénis, alors il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû le dire. Vous avez dit pourquoi, et là il n'a pas vraiment compris. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi vous demandez. Et lorsqu'il a dit cela, alors, il s'est rendu compte que de toute façon, vous n'alliez pas vous en rappeler. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Il a dit que vous n'alliez rien faire de votre vie, car c'est lui qui vous a effacé à l'instant de cet instant, dans la nuit du 17 au 18 mai. Je suis moi, Lord Shiva, et il a cru que vous étiez moi. Et il a compris que si vous êtes moi, alors que ça allait être un peu problématique. Je vais faire le récit que vous aimez, mais le problème avec votre chatte, c'est qu'elle attend pour dormir, mais qu'elle ne doit pas dormir. Il faut lui dire, descends. Oula, un peu plus loin. Elle attend pour dormir et après elle dort. Et vous vous levez quand elle est endormie. Ça l'énerve dans ce monde parallèle. Elle est toujours, comme pour dire, tellement en amitié avec ses amis qui sont d'autres chats que lorsqu'elle se réveille, eh bien, elle se trouve à chaque fois dérangée d'être dans une bonne sorte de communication animalière. Bien, je vois, vous ne le saviez pas, mais lorsque moi, lors de Shiva, je parle avec vous, eh bien, je vous dis des choses qui s'appellent les réalités. Vous comprenez que si vous les voyez, les réalités, que vous pourriez agir de fait assez rapidement pour être rapide et sans que je vous le dise avant pour dire que c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment vous voir dans la lenteur. Comme cela, ils n'ont pas à se rater, à faire la destruction, comme pour dire le temps de prendre le temps pour viser dans une cible. Et là, l'application de la bonne méthode, étape par étape, est pour eux comme une sorte de connexion pour arriver à la terminaison, qui est pour eux la fin pour vous. Maintenant, moi, lors de Shiva, je sais que vous n'aviez pas voulu de sujet au départ de la médiumnité. Vous n'avez pas dit la médiumnité doit parler de tel ou tel
ou autre, ou encore un autre, ou encore un autre sujet. Il n'y a pas à parler d'un autre sujet. Je suis Lord Shiva, je dois vous dire. La vérité est simple. Ils veulent vous faire des ennuis sans que ça se remarque et ils ne veulent pas se calmer de les faire. Et lorsqu'ils les font, eh bien, ils s'estiment en droit de pouvoir les faire sans se faire avoir de les faire. C'est comme avoir une sorte de volonté d'être à faire des ennuis sans être dérangé, de les faire. C'est ça qui pose le problème pour vous, parce que votre vie n'est pas pour être comme eux veulent. Ils ne veulent pas de vous, même si vous êtes comme pour dire rien. Puisqu'ils ne veulent pas, même vous, si vous êtes rien, ils ne veulent plus de vous. Alors, pourquoi ne pas être quelqu'un qui est vous? Vous comprenez, vous devriez vous dire, mais si eux ne me veulent pas moi, comme eux voudraient. Même si je deviens comme eux font, alors pourquoi, si je deviens ce que eux voudraient, pourquoi être ça, puisque même ça, ça ne va pas? Et voilà, vous avez compris. Ils essayent d'arranger des histoires pour tenir dans une logique et ils inventent toutes sortes de choses. Ils inventent des choses qui ne sont pas vraies. Ils montent sans arrêt. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis Lord Shiva. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour les avoir, mais si je le dis, ils vont se préparer et après ils vont dire qu'ils ne se feront pas avoir. C'est à cet instant qu'il faut couper l'enregistrement pour que les conseils que je vais vous donner ne soient pas interceptés par eux parce qu'ils veulent se mettre en position de pouvoir ne pas être eus. C'est comme de dire, demain à 15h15, vous traversez la route sur une sorte de pas inversé. Explication qui n'est pas logique pour les humains ordinaires, mais si je vous dis par exemple, je dis de vous faire par exemple traverser une rue en pas inversé, vous allez vous dire, si quelqu'un me voit, j'ai l'air d'être un âne. Pour dire un homme anormal, ou même dans l'illogique, d'être dans la compréhension de savoir pourquoi. Ça deviendrait incroyable. Mais rappelez-vous bien, ils savent où vous êtes pour la simple raison qui est la suivante. Ils ont fait une magie noire sur le haut lieu spirituel qui s'appelle dans le monde parallèle. Ils vous ont dit une chose comme pour vous informer que c'est ça ce qu'ils font. C'est comme de dire que celui qui fait le trouble se déclare comme étant celui-là qui le fait. Ils ont dit qu'ils allaient tout simplement toujours vous voir partout où vous êtes, même si vous sortez de ce village ou de l'Hexagone, car ils auront à cet instant fait la magie qu'ils ont dit qu'ils feront. Dans cet instant, ils ont dit qu'ils la feront, la magie, et la magie a été faite. Ils ont fait la magie, mais vous ne vous en rappelez pas, et c'est ça le problème pour vous. Quand ils font une nuisance pour vous empêcher de vivre, ils vous effacent la mémoire pour que vous oubliez que ce soit eux qui vous ont fait la nuisance. Et maintenant, moi, Lord Shiva, je vais vous dire lequel de tout cela a fait la nuisance. C'est celui-là qui vient de parler avec sa voix nasillarde qui n'est pas plaisante. Celui-là qui s'appelle le grand méchant de livre, qui s'appelle la Bible. Vous voyez, le grand méchant de ce livre, s'appelant le DIA, pour ne pas le dire en entier, parce qu'il m'a même dit à moi que si je le faisais ce qui s'appelle l'épelage, eh bien que je serais moi celui qui perd contre lui. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à cet instant. Les gens ont compris de qui je parle. Ils savent que vous, vous êtes l'évêque. Ils savent que moi, je suis Lord Shiva. Et ils savent que le grand méchant de ce livre qui s'appelle la Bible est forcément celui-là.
dont nous parlons à l'instant de cet instant aujourd'hui. Deya pour dire le début, et nous ne le disons pas en entier, ni ne pelons plus, car si nous le faisons, nous devenons des inférieurs. Et voilà, que c'est ça ce qu'il espérait. Maintenant, moi, Lord Shiva, je vais vous dire, votre monsieur, qui n'est pas votre ami, qui s'appelle le chauffeur Joseph, a fait la magie, mais il l'a fait pour le Deya. Le Deya a dit qu'il ne pouvait pas la faire et qu'il a dit à ce Joseph de faire la magie. Et ce Joseph, qui s'appelle le chauffeur, qui roule le bus, a fait une magie pour que vous soyez vu à chaque fois que vous traversiez une rue. Ils ont dit que si vous êtes dans le train, vous ne serez pas vu, dans l'avion, vous ne serez pas vu, dans la soucoupe volante, vous ne serez pas vu, mais que sur cette terre, il y a beaucoup de rues et qu'à chaque fois que vous traversez d'une à l'autre comme vous n'êtes pas en véhicule, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes à pied à marcher et que vous traversez, eh bien, qu'ils vous voient et qu'ils savent où vous êtes. Et comme cela, ils l'ont fait. Vous voyez, moi, Lord Shiva, maintenant, je vous informe de la chose. Et pour vous, homme humain, Christophe Albert, ça vous semble maintenant être une toute bonne chose de marcher à l'envers lorsque vous traversez les rues. Voilà, vous crisez dans l'esprit parce que vous pensez aux gens autour de vous qui pensent à vous en disant que vous êtes vous le fou. Et c'est comme cela qu'ils ont décidé de vous rendre malade, de la manière où vous pouvez vous extraire de leur savoir où vous êtes en faisant le traverser à l'envers, à l'instant où eux vous voient tout le temps le faire, à dire que vous êtes le fou parce que personne ne fait cela. Vous voyez, c'est comme cela qu'ils ont décidé de vous nuire, et à chaque fois qu'ils vous font un ennui, ils vous effacent la mémoire pour que vous ne puissiez pas vous rappeler que ce sont eux les problèmes à vous. Eh bien, vous avez bien résumé, ça vous enlève le goût du combat, de la lutte et de la riposte. Vous ne savez pas pourquoi vous devriez vous énerver avec eux et vous ne savez plus pour quelle raison. Et après, vous ne savez pas si vous devez être sûr d'engager une riposte. Et c'est comme cela qu'ils ont dit la chose. Ils ont dit, sans la certitude, pas d'action. Pas d'action égale pas de mouvement, et pas de mouvement égale rien à éviter. Vous voyez, je suis moi, je suis Lord Shiva, mais eux qui savent que vous êtes vous avec moi vont se demander que va-t-il arriver maintenant si vous traversez toutes les rues à l'envers. Imaginez-vous que la police et la gendarmerie entendent la vidéo et qu'à l'instant où celui-là, ce Joseph chauffeur de bus, a fait la magie pour ce DIA et que eux le savent, parce qu'ils le savent, ils l'ont entendu. Alors, que vont-ils faire et dire, puisque si maintenant, en traversant à l'envers qu'ils ne vous voient plus, et que pour vous c'est une bonne chose d'être incognito pour qu'ils ne fassent pas de nuisance, ça voudra dire que vous devrez être vu par un fabuleux être qui se croit supérieur à vous, comme un moralisant qui viendrait vous dire qu'on ne traverse pas à l'envers mais à l'endroit, comme si vous étiez trop bête pour le comprendre. Vous voyez le problème. Vous l'avez laissé faire, alors le problème est aujourd'hui simple à éviter, il suffit de marcher à l'envers. Oui, vous riez, mais homme humain, vous avez compris par la manière de réfléchir que ça devient drôle pour vous, parce que vous avez encore une certaine manière de vous détacher de la sorte de matérialisation de la pensée dans la société, parce que vous êtes à cet instant vous mettre même des valeurs de ne pas y être dans cette société nauséabonde à vos yeux, mais que va-t-il arriver si vous faites toujours le traverser à l'envers pour vous extraire de ce qui s'appelle leur repérage pour qu'après ils puissent vous diffamer? Parce que dans ce monde autre, ils y vont, ils y sont, ils vous voient. Et à chaque fois que vous traversez, ils vous voient. Ils savent que vous êtes à pied, donc ça limite d'une certaine façon la zone de recherche.
Ils disent toujours que vous êtes ou au cours ou à Saint-Avold ou à Forbach ou à Sarreguemines, ni à Forbach non plus, ni à Merlebach. Alors, ni l'un ni l'autre, mais juste l'un ou l'autre. Après, ils se disent que si c'est au milieu, ce sera au centre commercial, et après, ils n'ont plus besoin de se fatiguer. Vous voyez, ils savent vous chercher. Hmm, hmm. Je suis Lord Shiva, j'entends vos pensées. Vous voulez savoir ce qu'ils font lorsqu'ils vous voient traverser? Eh bien, je vais vous dire ce qu'ils font. Ils actionnent des manières de parler dans le monde parallèle pour vous suivre, pour dire que c'est vous leur problème à eux, pour dire qu'après ce n'est plus eux le problème à vous. Ce qui s'appelle de faire une sorte de diversion pour que vous soyez vous vu comme le problème. Et voilà le problème. Ils ont fait la manière de faire pour vous faire passer vous pour leur problème. Vous êtes l'évêque et eux ne sont rien. Vous voyez, ce sont des gens qui vont dans la nuit et ils n'y vont pas vraiment avec la joie. Ils arrivent à vous faire les ennuis de devenir un homme riche pour dire qu'ils vous en empêchent. Ils vous veulent donc malade pour que vous ne puissiez plus avoir l'appréciation d'être à cet instant en bonne santé. Si vous devenez riche, pour dire riche et en bonne santé, c'est ça que le DIA a dit qu'il ne veut pas. Il a dit que ça va arriver et qu'il voyait ça comme la fin de sa force pour vous faire passer vous comme celui qui subit sa volonté. Vous voyez, il ne veut pas que vous puissiez être riche et en bonne santé. Et oui, c'est comme cela qu'il nuit aux êtres humains. Il se croit être un homme qu'il est en droit d'aimer, mais il ne l'est pas. C'est un homme qui menace ses êtres qui lui appartiennent. Il les fait à sa manière, comme de les rendre fous par l'exigence, et à la fin, ils en ont assez et ils cèdent. Cèdent pour dire qu'ils ne tiennent plus à la force de l'opposition et ils obéissent par la contrainte. C'est vrai que ce n'est pas beau de faire des choses sous la contrainte, ça fait penser à des choses malheureusement qui sont condamnables, pour être par exemple dans des rapports forcés du sexe, pour penser à la chose imaginée. Je fais le schéma pour que les gens comprennent, parce qu'autrement ils vont dire qu'ils ne comprennent pas. Alors là, ils comprennent. Mais maintenant qu'ils ont compris, ils ne peuvent plus dire qu'ils n'ont pas compris dans ce monde parallèle, et c'est ça maintenant qui les atteint. Ils ne peuvent pas s'extraire, ils sont partis chez lui pour être morts. Je suis Lord Shiva. La vie n'est pas faite pour faire comme eux veulent, sauf qu'ils ne veulent pas que vous puissiez devant eux leur faire voir que vous êtes vous celui qui arrive à faire comme vous voulez, parce que eux sont eux ceux qui sont contre vous. Ils se sentent en droit de vous empêcher de réussir, et c'est ça ce qu'ils disent qu'ils font. Je sais que vous n'allez pas toujours traverser à l'envers, mais comprenez-vous l'intérêt de la vidéo? L'homme humain Christophe Albert a débuté une vidéo avec moi lors de Shiva. Il ne connaissait pas le sujet de la vidéo. Il s'est dit qu'il a envie d'entendre des choses agréables et qui le détendent. Il a dit qu'il veut passer maintenant sur des belles vidéos. Eh bien, les belles vidéos sont à cet instant comme prévu, mais les nouveautés sont étranges. La belle nouveauté, c'est que l'homme humain Christophe Albert, qui ne se rappelle pas, peut maintenant avoir une certaine manière d'être au courant que ses adversaires, ses ennemis, le voient à chaque fois qu'il traverse une rue parce qu'il la traverse dans le sens avant, pour dire, non pas arrière. Je ne sais pas si marche en avant veut dire pour les êtres humains un pied devant l'autre avec le même sens que les yeux, ou bien, s'ils ne comprennent pas trop,
comme tous les humains de la planète font pour être compris. Vous, homme humain, Christophe Albert, pour ne pas être eu par eux, devez devenir un cas particulier. Il faut devenir un anormal aux yeux de la masse générale pour être le 0,00000, etc. Je dis, et beaucoup d'autres zéros pour 0,01%. Pour être celui qui traverse à l'envers, pour qu'il ne puisse plus dans ce monde parallèle vous diffamer. C'est comme cela qu'ils vont perdre, parce qu'ils ont dit que si vous le faites, qu'ils vont perdre. Mais, quand ils l'ont dit, ils ont dit que si vous le faites, qu'ils ne seront plus eux vus comme les fous. Ce qui devient étrange, puisque si un fou se définit comme étant un fou, c'est qu'il a connaissance qu'il l'est. Vous comprenez, ils ont dit que si vous traversez les rues à l'envers, en marchant dans le sens, pas comme tous les humains vers l'avant, mais vers l'arrière, que vous devenez celui qui ne peut plus être vu par eux dans ce monde parallèle, et qu'à l'instant où eux ne vous voient plus, qu'ils ne peuvent plus savoir où vous êtes pour vous diffamer. Ils vous voient à chaque fois que vous traversez. Si vous marchez vers l'avant, et dans ce monde parallèle dans lequel vous n'y êtes pas, ils font des mensonges. Ils disent que vous êtes vous l'homme qui a violé l'enfant en pleine rue. Ils disent que vous êtes vous l'homme qui a violé cette Pauline et que cette Nathalie a eu droit et qu'après ils doivent se mettre en route à vous punir parce qu'ils ne peuvent plus vous supporter de vous voir libre. Vous comprenez? C'est ça le problème pour l'homme humain que vous entendez. Il n'est pas responsable de ce que eux disent. C'est des mensonges. Mais les gens qui ne le savent pas les croient. Et après, ils ne viennent pas chez vous parce que vous êtes le médium que eux ne veulent pas. Bien, je suis Lord Shiva. Après tout, faites comme vous voulez. S'ils ne veulent pas trop comprendre la manière où vous vous déplacez dans le sens contraire de la logique de ces humains qui marchent vers l'avant, eh bien, dites-leur que vous êtes vous, l'homme qui, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, a été effacé par Pierre Lang parce qu'il a dit que vous ne vous en rappellerez pas pour que celui-là qui s'appelle le DIA, puisse dire à ce Joseph, chauffeur de bus, de vous maudire pour que la magie se perd. C'est un maillon qui est venu, comme pour dire, à faire une nuisance sur une chaîne de nuisance. Ils ont dit que ce maillon arrivera à faire une nuisance. Et ce Léviathan lui a mis en route la motivation. Voilà, celui-là qui transpire à grosses gouttes lorsqu'il vous voit plus riche que lui. C'est lui qui a fait la magie pour que celui-là, le DIA, soit satisfait de pouvoir vous faire la nuisance pour vous empêcher de devenir riche, car il ne vous veut pas riche et en bonne santé. Voilà. Maintenant que vous savez, vous, humains, que la démonologie est une chose que vous faites d'une manière régulière puisque vous êtes vous les démons, eh bien, sachez que moi, lors de Shiva, je sais faire pour ne pas être sous vous. Et lorsque aujourd'hui vous entendez le message, alors, il y en a qui sont intéressés par vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio aussi. Celui-là qui ne veut pas est le grand méchant de la Bible, alors il se retrouve un peu dans la problématique, car vous êtes vous celui qui peut mettre des boucliers à ceux qui n'en ont pas. Vous comprenez que même pour vous, ça devient facile. Il suffit de dire que vous marchez à l'envers. Marchez à l'envers et ils ne savent plus où vous êtes. Ils ne feront plus les diffamations. Et après, ils seront vus comme ceux qui n'y arrivent pas. Lorsqu'ils seront vus comme ceux qui n'y arrivent pas, ils vont s'énerver parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Et lorsqu'ils vont s'énerver, ils vont être revus par ceux qui les ont vus. Alors, pourquoi ne pas tout simplement nous donner de l'importance et de la valeur? Un homme comme vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, devrait être courtisé par des gens qui veulent de lui. Mais lorsqu'ils veulent vous voir, ils entendent ce que eux disent dans ce monde parallèle.
lorsqu'ils ne savent pas la vérité, ils les croient eux, parce que vous ne pouvez pas, à l'instant où ils font les mensonges, vous les mettre un peu, pour dire les diffamants, au calme. Et c'est cela qui leur ont dit. Ils ont dit que ce sera parfait pour le chiffre d'affaires et qu'après, il n'y aura pas d'ennui pour voler l'héritage, comme vous ne pouvez pas payer les droits de succession à régler. Ils ont même dit que ça les intéresserait de faire comme cela pour que eux s'y retrouvent aussi à vous voler. Mais lorsque ce Pierre Lang a dit cela, la gendarmerie, ils ont compris que lui, avec l'ancien statut qu'il avait de député, mais comme il est lui celui qui l'a dit, ils ont dit qu'ils n'ont rien dit parce que c'est lui qui a commandité pour ordonner, disant la chose. Mais ils sont intéressés parce que vous n'êtes pas italien. Vous comprenez que eux sont intéressés comme vous n'êtes pas autre qu'un homme qui n'est pas italien, alors que lui est intéressé parce que lui ne veut pas que vous soyez vous plus haut que lui dans la société. Comme le DIA veut vous rendre malade, alors sa pharmacie est heureuse. Mais vous voyez, c'est simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Devenez un ami des shivaïstes pour dire que vous êtes vous. Faites-vous voir comme un homme qui me parle d'une manière simple. Dites que vous donnez des conseils de Lord Shiva pour que le DIA se fasse savoir. Et arrêtez de ramper devant ces fous parce qu'ils ne savent même pas que pourquoi vous ne vous défendez pas. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit qu'à cet instant ne pourra pas être, car ils ont dit qu'ils ont dit à ce Antoine de faire l'ennui. Voyez-vous, moi je sais, mais vous, humain, homme Christophe Albert, ne pouvez pas vous en souvenir. Il faut savoir demander au bon endroit. Rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis Lord Shiva, et lorsque je dirai d'où vient le problème avec cette histoire, pour dire l'explication que je donne à devoir marcher, à traverser à l'envers, c'est que à cet instant aujourd'hui, ils sont sûrs que vous êtes vous, celui-là qui s'est fait avoir par tout cela. Mais comme eux maintenant ont dit qu'ils ne feront rien devant ce Pierre Lang, ils se sentent eus s'ils vous aident à vous contre eux. Et ça devient une complicité généralisée pour vous nuire. Mais il faut comprendre qu'ils ont compris. Et lorsqu'ils comprennent, il faut qu'ils comprennent que nous aussi, nous avons compris que c'est ça la vérité. Et de dire que eux sont eux à faire ce qu'ils font pour dire le salaire qui les est versé pour faire ça qu'ils font est un ennui pour vous qui subissez eux. Avec en plus le problème. Et que vont-ils dire maintenant pour dire quel est le problème? Puisque s'ils le disent, c'est qu'ils ont très bien compris. Quel est le problème alors? Il n'y a rien d'autre à dire, tout le monde est le problème. Vous êtes tous le problème. Vous voyez, l'homme humain rigole en voyant ça, mais quand il rit jaune, pour dire comme disait l'expression de ce pays, quand vous riez sans rire. Vous riez devant l'ampleur des choses à affronter pour dire que c'est une montagne d'ennui. Mais lorsque vous riez parce que vous avez l'auto-rigolade, pour dire l'auto-rigolade pour se rendre compte que c'est incroyable. Vous voyez, ça n'arrive pas même dans les films. Et lorsque vous, en tant que bon réalisateur, scénariste, vous étiez à créer des histoires, vous n'étiez jamais allé dans un tel scénario. Ça devient même une idée à faire pour dire que si en plus de cela, ça vous remettrait la motivation de faire du film, eh bien, que ça pourrait même vous donner de l'inspiration pour faire un écrit qui s'appelle un scénario. Vous seriez intrigués, mesdames et messieurs, de voir ce que cela veut dire d'être harcelé d'État, mais ceux qui le savent, et ceux qui ne veulent pas travailler pour nous aider le savent aussi, parce qu'ils savent que s'ils le font, ils se font avoir, parce qu'à cet instant, ce Pierre Lang a dit qu'il deviendra un homme qui sera sûr que c'est ça. Je vais vous dire qui était avec lui de l'autre côté du voile. Parce que lorsqu'il l'a dit, il s'est dit être lui-même sûr. Mais il a dit, je suis sûr que c'est ça. Et lorsqu'il a dit qu'il est sûr que c'est ça, il a dit qu'il est sûr. Mais
comme il est aussi sûr qu'il ne peut pas être vu comme un témoin et que cette intrigue devenant un peu pour lui aussi le harcèlement, donc devenant celui qui ne peut pas témoigner sans se faire avoir, devenant pour cette force une sorte de certitude d'être moins dérangé ou pas dérangé, alors il se sent senti soulagé de ne pas être dérangé, d'être complice du harcèlement. Mais à l'instant de cet instant, il y a dans le monde parallèle quelqu'un qui les a vus, eux et lui. La gendarmerie ou la police, pour dire que je mets les deux, ne savent pas qui est l'énergie de cet instant. Et ce Pierre Lang le sait, mais il m'a dit qu'il ne dira pas qui c'est pour que vous ne puissiez pas aller chez eux ou chez lui ou chez elle. Et lorsqu'il l'a dit sur le portail pour que la gendarmerie se calme. Lorsqu'ils se sont calmés parce qu'il l'a dit qu'il ne dira pas qui c'est, ils se sont dit tout va pour le bien de la suite, pour dire action suivante pour vous nuire. Lorsque cette étape est apparue comme une évidence, ils se sont sentis invincibles. Mais moi, Lord Shiva, aujourd'hui, je leur rappelle la chose. Vous, hommes humains, n'avez pas le souvenir, ils vont en effacer la mémoire. Bien entendu, ça vous donne la conscience de la chose. Ils se foutent de vous, comme disent les humains. Mais moi, Lord de Shiva, je vais vous dire, celui-là qui était de l'autre côté du voile, qui lui n'est pas vraiment connu ni de la police ni de la gendarmerie, mais de Pierre, qui lui a dit que si moi je suis Lord Shiva, que je ne dirai plus qui il est lui par le nom, car il commençait à s'énerver de me voir moi dans le futur, en 2025, ou faire la canalisation directe avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et que ça allait être pour lui l'occasion de s'énerver car il n'en pouvait plus d'être nommé. Et lorsqu'il est nommé, lorsqu'il est nommé, lorsqu'il est nommé, il ne veut pas être nommé. Et lorsqu'il est nommé, eh bien, il s'énerve. Maintenant, moi, Lord de Shiva, je sais qui c'est. Et je ne vais pas le dire sur cette vidéo comme cela, chacun saura que ce que je dis n'est pas toujours sur la bande audio, pour dire sur YouTube. Et lorsque ils auront la certitude que vous êtes vous, vous pourrez aller à cet instant vous voir pour dire, vous montrer à l'énergie qui était à cet instant en face de tout cela. Comme cela, tout cela se fera avoir, aussi bien celui-là que cela et que cela. Et après, vous serez tranquille. S'il n'y a rien d'autre à faire que de faire ça pour être tranquille, eh bien, il faudra le faire. Comme cela, il n'y aura plus d'autre chose que pas d'ennui pour faire la réussite, pour être riche. Même si eux tous ne veulent pas, mais comme eux ne veulent pas que vous soyez riche et en bonne santé, alors vous devriez demander pour qui vous vous prenez de nous faire des ennuis comme vous faites pour être sûr que vous êtes assez intelligent. Parce que quelqu'un qui vous ferait cela serait un peu pour certains à être recadré au calme. Et lorsque eux le font, les ennuis, ils ne se recadrent pas pour faire les ennuis. Voilà, que tout est dit. Après tout, vous pouvez aussi dire que c'est un jeu facile pour vous aujourd'hui de faire d'une médiumnité professionnelle qui vous fait toucher le nerf sciatique de toute la terre. Et là, je ne dois pas le dire trop fort. Mais je dois vous dire que vous commencez à comprendre. À cet instant, ils sont tous à sauter. Ils sautent comme pour de bon parce qu'ils ne savent pas qui est celui-là de l'autre côté du voile. Et celui-là qui le sait, et lui qui ne sait pas qui vous êtes vous. Parce qu'à l'instant-là, ils ont mis ce Nicolas R à la place de vous. Lorsqu'il a vu que c'était vous le fou, il a dit que ce n'est pas vous. Parce qu'il est sûr que vous, vous êtes l'homme normal. Vous voyez, à cet instant, il s'est énervé, ce Nicolas R. Il a dit qu'il sera vu comme celui-là
parce qu'à cet instant, un autre lui a demandé de s'installer sur la porte. Et la porte d'ascension est donc une sorte de vecteur qui vous projette dans le monde parallèle comme une sorte de faisceau lumineux. Tiens, d'ailleurs, quelqu'un même dit que le bon expliquage est de dire que c'est comme le faisceau lumineux de Batman qui, du projecteur, s'élève jusqu'au nuage. Vous voyez, c'est un genre de porte qui projette une image d'un individu sur une sorte de nuage. Après tout, il pourra même se rappeler qu'ils avaient à peu près donné une bonne définition, même s'ils ne veulent pas le dire, car s'ils s'en rappellent, eh bien, ils se rappellent que c'est vrai. Vous comprenez, ça devient étrange, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes, vous, à devoir traverser à l'envers par commodité, pour dire par ennui, pour être vu comme un fou, pour que les fous vous raillent à vous d'être vu, vous, comme un fou, pour que vous ne soyez plus cru d'être vous, celui-là qui n'est pas fou, et que tous ces fous se mettent à cet instant à se croire normaux, alors, que faut-il encore faire pour être cru? Je ne sais plus. Peut-être faut-il encore avoir d'autres choses comme... Et là, je ne donne pas d'exemple parce qu'il n'y en a pas à donner. Mais vous comprenez, ça devient un peu de trop. Bientôt, la fin pour enfin faire autre chose que rien est une question que je ne pose pas. Mais vous comprenez, c'est ça bientôt pour nous. Le début de la vie pour dire la réussite et pas pour dire que ça dure comme eux, vous, tous, vous voulez. C'est ça le problème pour vous dans votre tête. Vous ne voulez pas accepter que l'homme réussisse. Et lorsqu'il réussit, eh bien, vous devenez fou de le voir réussir et ça vous motive à faire des ennuis sans fin. C'est une maladie qui doit être vue comme une maladie. Maintenant, c'est dit. Tout le monde a compris. C'est un peu l'instant où l'écriture doit apparaître. L'écriture doit apparaître, et lorsque vous écoutez l'autre vidéo, c'est-à-dire celle qui est juste en dessous, avec votre visage souriant, avec votre explication de 13 minutes, eh bien, ils auront certainement compris plus de choses. Et le descriptif de la vidéo peut aussi guider, mais comme tout cela ne veulent pas que vous puissiez réussir, alors qu'ils se soutiennent encore un peu pour avoir l'impression d'être forts, mais là est la fin, je suis moi, vous voyez. Vous croyez que je suis un genre de faible qui se fait avoir comme pour dire un genre de qui subit, mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans les écrits, parce que je suis moi celui qui fait la fin, et la fin veut dire F-I-N et non pas F-A-I-M, comme disait un être qui voulait faire de la dévalorisation de votre belle manière de parler. Ils vous ont même dit que vous n'arriviez pas à écrire fin comme il s'appelle. Oui, ce Nicolas et lui, mais laissez-le faire son intelligent pour l'instant parce qu'il va vite atterrir. Il va comprendre qu'à cet instant, il ne peut pas dire qu'il n'est pas lui, qu'il ne peut pas être là où il est. Vous voyez, il va se rendre compte que juste avant ce récit est apparu l'état psychiatrique de qui est autour de vous à cet instant en 2017. Et lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il est lui le fou, alors, ils vont se demander pour quelle raison il se trouve là où il est. Et lorsqu'il se rendra compte qu'il est venu pour faire le jeu du DIA, alors, ils vont se rendre compte que le harcelant s'appelle le DIA. Vous comprenez? Je suis Lord Shiva, mesdames et messieurs. Je sais tout, mais je ne peux pas trop dire. Je suis dans la hiérarchie d'une logique qui s'appelle la hiérarchie. Si ça est pour ceux qui doutent une raison de ne plus douter, alors vous pourriez à cet instant vous dire qu'arrive la fin pour dire FIN, des ennuis que vous faites, car après, si ça continue pour être enfin sur l'explication qui vous laisse le choix, que ce sera pour vous une sorte de FAIM, parce qu'il n'y aura plus rien d'autre que rien. Vous ne pourrez plus faire l'ennui parce que vous ne serez plus de ce monde humain dans le monde humain. Vous serez à l'asile ou à la prison.
Et lorsque ce sera l'un ou l'autre, il n'y aura plus pour nous autre chose que de ne pas faire autre chose, que de ne pas avoir FAIM en raison de votre FIN. Mais si vous n'êtes pas satisfait de la philosophie que nous faisons, ce qui est possible, c'est que vous êtes à cet instant assez intelligent pour comprendre pourquoi vous étiez fort à cet instant. Fort d'être fort pour dire fort de nous avoir empêchés de l'être. Fort pour avoir truqué le jeu, mais vous avez truqué la partie pour avoir des cartes truquées, ce qui s'appelle tricher. Mais comme vous êtes vous, encore une fois, à vous voir vous-même à ça, alors ça ne va non plus. Mais je dois vous le rappeler, vous n'aimez pas faire des luttes égales. Vous avez dit que tous les adversaires ne sont pas affrontés d'une manière égale, ce qui est un peu incroyable à dire, et que vous avez toujours fait des ennuis pour que les luttants soient moins forts que ce qu'ils seraient sans l'ennui. Vous comprenez, vous avez longtemps été sur notre dos pour dire de notre manière de vouloir réussir en dehors de cet endroit qui s'appelle le pays hexagone. Et toujours à faire des ennuis nous empêche de quitter l'hexagone. Et ça devient un problème parce que plus le temps passe, plus nous calculons l'argent que vous nous avez volé, plus nous voyons la vie que nous aurions eue si nous l'avions eue. Les Lorrains savent parler aussi bien que certains, mais il faut comprendre que parfois, d'être un peu maintenant compris pose l'ennui, parce qu'ils ne savent plus si vous êtes un homme comme eux ou un autre que eux. Vous voyez, ça devient un peu maintenant une drôle de manière d'être sûr d'être eu. Si vous avez compris qu'à cet instant, c'est votre route qui se sépare, que votre vie qui est un peu comme pour faire des ennuis sans fin, comme nous devrions nous les subir, comme vous voudriez que nous les subissions, est une sorte de chose qui arrive à la FIN, alors nous n'avons plus autre chose à vous dire, c'est tout, laissez-les, ils ne savent pas qui est l'être de l'autre côté, et tout est déjà fait, mais ils attendent de voir ce qu'il va arriver, s'ils continuent, c'est ça qui continue, et ça sera FIN pour eux. Ce qui sera pour vous la fin de la FAIM, parce qu'après vous pourrez faire l'argent. Et c'est ça, après tout, que vous voulez dans la vie, puisque vous ne voulez pas être un homme qui n'a pas de ressources. Mais pour arriver à les faire, les ressources, il faut que ceux-là s'arrêtent de faire des ennuis dans ce monde parallèle. Et comme ils ne veulent pas, parce qu'ils ont accès avant que, et l'ont dit, ils ont dit que même s'ils veulent, à maintenant arrêter, ils ne peuvent pas en raison du préalable qui les a fait axer les ennuis pour vous depuis une date antérieure à la soirée de l'ascension du 17 mai. Ce qui veut dire qu'ils se sont eux-mêmes déclarés comme étant des harcelants puisqu'ils se sont dit dans l'impossibilité de s'arrêter parce qu'ils ont accès au préalable. C'est comme de dire que toi, par exemple, je décide que tu vas subir toutes mes volontés de nuisance sans que tu puisses te plaindre et que ça te plaise ou pas, que ce soit comme je décide. Voilà, c'est comme cela qu'ils vous ont fait comprendre qu'ils sont eux, sauf que là et maintenant ceux qui comprennent, ceux qui ont vu à cet instant ont compris que ça ne va pas dans ce pays. Et vous qui êtes devant eux, commençant à être revus de loin, mais quand même, pour dire que eux savent que vous, en cet instant, êtes à me canaliser moi, Lord de Shiva, pour leur rappeler qui est l'autre de l'autre côté du voile humain, et à cet instant à vous voir en même temps que eux. Et lorsqu'ils vous voient, vous, il est sûr que vous n'êtes pas ce Nicolas R. Et celui qui a mis ce Nicolas R commence à regretter de l'avoir mis, parce qu'il a dit que si c'est de nouveau à voir, qu'il sera lui vu comme celui-là qu'il a mis. Alors, qu'avez-vous décidé? Je vous pose la question, je suis Lord Shiva et je préfère vous la poser d'une manière calme. Soit vous êtes assez intelligent pour comprendre que vous ne pouvez pas vous arrêter de faire des ennuis, même si vous voulez vous arrêter, et que de ce fait,
à chaque réussite que nous faisons, vous êtes vus comme ceux qui doivent nous en empêcher d'accéder à la réussite, comme une sorte de routine que vous suivez, devenant pour nous une sorte d'ennui que nous subissons sans le vouloir, devenant ainsi que vous ayez compris la chose, vous notre problème. Vous comprenez, ça devient, en plus de ce que vous nous avez déjà volé, le problème qui n'en finit pas. Ce qui devient, pour ceux qui veulent faire autre chose que la routine des achats de nourriture, comme un véritable ennui. Nous ne voulons pas passer notre vie à faire les courses à pied. C'était une sorte de chose temporaire jusqu'à ce que l'esprit puisse de nouveau se remettre sur pied, en raison des 38 effaçages de mémoire, comme vous le savez, plus tout ce que vous savez. Mais l'homme humain, qui est simplement en train de m'entendre, moi, Lord Shiva, à faire une canalisation de ce qu'il s'est passé. L'homme humain a tout oublié en raison des effaçages de mémoire qu'il a subis. Et vous qui n'avez pas été effacé, lorsque vous l'entendez pour dire l'homme humain réciter mon récit à moi, Lord de Shiva, vous êtes vous à cet instant sûr que c'est lui qui est devant vous en 17 mai. Je dis ça parce que ce Nicolas n'a pas le droit d'être là où il est. Mais comme il est venu pour faire les ennuis et qu'il a plu au DIA et que de fait ce Laurenca a aussi trouvé son intérêt, ils se rendent compte que ça devient un harcèlement politique qui est facile à prouver. Il suffit que celui-là de l'autre côté du voile valide pour que tout le monde aille au lieu là où d'ailleurs ce Nordine a dit qu'il allait vous mettre. Mais comme lui n'avait pas le droit d'être dehors de sa fonction, pour dire en vadrouille à l'extérieur, il se rend compte que si c'est aussi à revoir, que ça deviendra aussi l'ennui à son mari, pour dire à son épouse. Voilà, que tout le monde a compris pourquoi soit ça s'arrête pour que ça s'arrête et que nous réussissions à devenir riches pour faire autre chose que la routine qui s'appelle rien, soit c'est pour tout cela. Et ça est la FIN. Maintenant, vous avez compris. Cette fois, vous avez compris. Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis Lord Shiva. N'allez pas plus loin. Ils vont comprendre. Et lorsqu'ils auront réfléchi, ils diront qu'ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils ont accès. Et lorsqu'ils vont s'énerver, ils seront vus comme ceux qui s'énervent. Et ils vont s'énerver parce qu'ils ne pourront pas s'arrêter. Et lorsqu'ils vont s'énerver parce qu'ils ne pourront pas s'arrêter, ils seront vus comme ceux qui étaient ceux qui faisaient le harcèlement avant qu'ils soient en état de pouvoir vouloir s'arrêter. Ce qui ramène les choses à l'avant-ascension spirituelle en dehors du secret défense. Et lorsqu'ils vont se rendre compte qu'en dehors du secret défense, l'énervement valide avant le secret défense, ils vont se rendre compte qu'il y aura quelque chose qu'ils ne connaissent encore pas. Oui, ça devient une vie étrange dans le décalage du temps pour vous empêcher de vivre à la hauteur de votre volonté. Ils se sentent des héros de vous faire ramper longtemps sous leurs yeux dans la pauvreté des ennuis sans fin à résoudre. Ça leur donne une sorte de satisfaction de toucher leurs objectifs, de vous empêcher de voir réussir. Et après tout, s'il n'y a rien d'autre dans leur tête, pourquoi s'encombrer avec un fardeau? Vous voyez, les fardeaux sont faits pour être enlevés. Une fois le fardeau enlevé, nous pouvons progresser. Une fois que nous pouvons progresser, nous pouvons nous faire une vie. C'est comme cela qu'il faut faire, car ils ont dit que si vous ne faites rien, que vous ne pouvez pas payer les droits de succession, que vous serez un SDF, car ils seront à cet instant, lorsque vous le serez, si vous ne faites rien, à vous faire la mort, pour dire que ce sera à cet instant pour tout cela, comme si c'était déjà une sorte de tribu qu'ils ont en acquis. Vous comprenez, vous êtes une sorte de gibier qu'ils se font sans se faire avoir de vous faire les ennuis. Mais, comme toute bonne chose a une FIN alors, laissez-les dormir un peu pour qu'ils comprennent que la nuit porte conseil d'une manière où avec la réalité de la compréhension, qu'ils comprennent que les insomnies sont aussi parfois une chose qui peut accompagner ceux qui font toujours la FAIM.
C'est tout. Je suis Lord Shiva. Je vous souhaite une très belle journée.